Allez, on attaque. Non, pas de pause, non, pas de pause. Non, c'est fini, on va pas faire le chiant en clopinant. Donc, le Rav Ophir Malka fait un joli développement sur Eter Mechira pour essayer d'expliquer ceux qui permettent et ceux qui interdisent, c'est quoi les différents arguments. Après, chacun devra juger ce qui lui semble pas chou, tout ce qui lui semble caché. Il ne vient pas dire ce qui est assourd ou ce qui est moutard, il vient donner les arguments, il ne vient pas trancher. Il vient faire un sikoum des taranot. Ouais. Alors, déjà, premier sujet de développement, c'est est-ce que la Shemitah d'aujourd'hui, c'est Doraïta ou des Rabbanan ou c'est Midat Rasidut? Qu'est-ce que c'est? Amenu. Ouais. Marloket Rishonim. Marloket Rishonim. Il y a des Rishonim qui disent que Shemitah Bismanazé Doraïta. On a le Ra'avad qui dit que c'est Doraïta, la Shemitah. Le Sefer Charedim, le Ritzba, qui est rapporté dans leur Zaroua. C'est pas lié à Yovel. Pour eux, la Shemitah et Yovel, c'est deux choses indépendantes. Tout le monde est d'accord que En Yovel Bismanazé, que Yovel, il dépend de Rov à Shvatim, la majorité des tribus établies en Eretz Israël. Comme les tribus ont été exilées, donc En Yovel Bismanazé, Aïm Yesh Yovel, Aïm Keshe En Yovel, Yesh Shemitah Doraita, Marloket Rishonim. Mais le Rov des Rishonim viennent relier la Shemitah au Yovel. On a le Rosh, le Ritva, le Rashba. Shemitah, Bismanazé, Mi de Rabbanan. Il y a le Balamahor qui dit que c'est Midat Rasidut, la Shemitah. Midat Rasidut. C'est même pas une Takana de Rabbanan. Midat Rasidut. Quand est-ce que c'était des Rabbanan? Quand ils étaient Mekadesh, le mois, Alpi Reaya, Makesher Nilodea. Quand ils étaient Mekadesh avec le Beddin, le mois, alors la Shemitah, elle était. Ouais. Même que l'Oayou, ouais. Même que l'Oayou Rob Israël à la matin, lui, il fait dépendre, je crois que c'est même Doraïta pour lui. Doraïta. Même que lui, il fait dépendre la Shemitah Doraïta par rapport à Kiddush du Beddin. Quand il y a un Beddin qui est Mekadesh le Zman, alors il peut être Mekadesh le Zman de la Shemitah aussi, et c'est Doraïta. D'accord? Mais de nos jours, ouais, qu'il n'y a plus de Kiddush du Beddin, on a besoin du Beddin pour la Shemitah, le Beddin n'intervient plus, donc il n'y a plus de Shemitah, même pas des Rabbanan, des Rabbanan le Tikkun. Très bien. Donc on a trois déotes. Dans le Rambam, il y a une discussion. Qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Et le Orletson, il tranche que qu'est-ce qu'il pense le Rambam? Des Bisman Bet Rishon, à l'époque du Bet Amikdash, la Shemitah de Karka et de Ksafim, c'était d'Oraïta, parce qu'il y avait Yovel. Et à l'époque du Bet Sheni, la Shemitah de Karka, elle était d'Oraïta, parce qu'il comptait les Yovelot. Ou Shemitah de Ksafim, c'était des Rabbanan. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'après le Rambam, à l'époque du deuxième Bet Amikdash. On comptait le Yovel, mais on n'imposait pas le loi du Yovel. Un truc bizarre. On comptait le Yovel, mais on n'était pas noé les dînes de Yovel. Le fait qu'on comptait le Yovel, ouais, ça faisait un décalage dans la Shemitah de compter le Yovel. Ouais, ça faisait un décalage. Comment tu comptes les Shmitot? Quand tu as le Yovel, tu as 49 plus 1. Tu ne peux pas couper en 7 pour savoir c'est quand la Shemitah depuis ancestralement. Tu as une suite compliquée. Tu as 49 plus 1. Alors ce plus 1 là, il n'était pas Shemitah. C'est-à-dire on pouvait travailler la terre, mais on le comptait. Et comme on le comptait, ouais. Alors on dit la Shemitah de Karka, elle était d'Oraïta, même à l'époque du Bet Amikdash Hasheni. Et aujourd'hui, on ne compte plus le Yovel. Il a fait dépendre Shemitah de Karka de est-ce qu'on compte le Yovel ou pas, et pas est-ce qu'on noègue le Yovel ou pas. Et donc la Shemitah était d'Oraïta à l'époque du Bet Amikdash Hasheni. Et de nos jours, on ne compte même pas le Yovel, la Shemitah, elle est des Rabbanan. Donc, Alacha Lema, c'est. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? On est une marloquette, qu'est-ce qu'on fait? On est embêté. On n'est pas embêté, puisque Baruch Hashem, on a un Bet Yosef. Il y a le Shulchan qui parle de Shemitah de Ksafim. Et dans Shemitah de Ksafim, il dit c'est Chayav des Rabbanan. Et le Bet Yosef, là-bas, qui est l'explication du Rav Yosef Karo sur le tour là-bas, il dit que Shemitah de Karka Bismanazé des Rabbanan. Donc, on a
un psaque. On ne peut pas dire que c'est Midat Chassidout. C'est bon, on va être sommaire sur ce poskim-là, parce que si on est Sfarad et qu'on pense d'après Dat Maran, Shmita Bismanazé, des Rabanan, Zenifsak Lalacha. C'est pas d'Oraita, c'est pas Midat Chassidout, c'est des Rabanan. Maintenant, est-ce que les choses qui sont des Rabanan, comme la Shemitah, deuxième sujet du Rav Ophir Malka, puisque c'est que des Rabanan, peut-être qu'on dit quand c'est. Des fois, Rabanan, ils sont méquels de permettre quand c'est difficile. Quand c'est difficile de tenir quelque chose. Alors, des fois, Rabbanan, ils sont méquels. Alors peut-être que, comme la Shemitah n'est que des Rabbanan, alors peut-être que les Chachamim, ouais, ils vont permettre des coulottes, des choses. Ouais. Il dit, qu'est-ce qui s'appelle Chat Atrak? C'est quelque chose de difficile. Il dit, il y a trois types de Chat Atrak par rapport à la Shemitah. Il y a par rapport à l'agriculteur, par rapport au consommateur. L'agriculteur, c'est dur pour lui, la Shemitah. Le consommateur, c'est dur. Ouais. Il y a certains produits qu'il n'aura pas accès. Ouais. Il y a le bio et le truc, c'est compliqué la Shemitah. Ouais. Il y a moins à manger, il y a truc, c'est compliqué. Il y a un troisième complicade de la Shemitah, c'est Ishuv Eretz Israël. Ouais, Ishuv Eretz Israël, comme je vous avais parlé précédemment, que si maintenant on va devoir respecter la Shemitah et que ça va remettre en question le Ishuv Eretz Israël parce qu'on ne s'en sort pas, ouais. Alors Ishuv Eretz Israël, des fois c'est doré des mitzvot importantes, mitzvot Ishuv Eretz Israël. Alors il vient maintenant mettre de l'ordre et il dit c'est barour que comment dirais-je, les difficultés de vie engendrées par la Shemitah pour les consommateurs n'est absolument pas à prendre en considération. C'est barreau. Tamid aya etze, veze Shemitah. Tamid aya etze. Tamid, c'était dur pour les consommateurs. Même pire, on voit que Rachamim, à cause des Ovra Avera, ils ont interdit Sfichim, c'est-à-dire tous les légumes qui poussent, il faut les jeter à la poubelle. Et ça entraînait un grand problème pour les consommateurs. Si maintenant on prend en considération, si on prend en considération la difficulté de vie de la Shemitah, comment les Chachamim, ils ont pu être gozer sfichim? Ils ont rendu la vie impossible. Il n'y a plus de légumes. Il n'y a plus de légumes. Donc on voit que ce n'est pas un paramètre qui est à prendre en considération la difficulté de vie. Pour les agriculteurs, bien entendu, non plus, puisque les psukim eux-mêmes présentent la difficulté des agriculteurs. Comment on va faire, etc. C'est ça la mitzvah de Shemitah, c'est d'être lié à cette difficulté de surpasser ces problèmes-là avec la Emouna. Donc tu peux pas dire, il y a des dînes des Rabbanan que quand Béchat Atrak, on va être Mekel. Mais toute la Shemitah, elle repose sur ce lachatz. Ouais. Il dit par contre, Ishuv Eretz Israël. En plus, il rapporte une raya intéressante. Il dit, on voit dans Rashi que Vetsivati et Birkati, qu'on voit que Hachem, d'une part, il nous interdit de travailler, mais de l'autre part, il s'engage à nous donner la bracha même si on ne travaille pas. Est-ce que Bisman, chez Shemitah, des Rabbanan, il y a Tsiveti de Birkati? Alors, on va voir justement, il y a une opinion, le Chazonish, il dit comme ça, mais on va voir, c'est une marquette. Mais avant de rentrer à des Rabbanan, Rashi, il dit, avant de rentrer dans le sujet des Rabbanan, Rashi dit, même quand la Shemitah, elle est d'Oraïta, le Rashi à la Torah, il dit, l'aftacha de Tsiveti de Birkati, elle est que pour le blé, qu'on ait de quoi bouffer. Mais que maintenant, celui qui développe des concombres, des tomates, des oranges, il n'y a aucun S de prévu pour ces agriculteurs-là. Tzivati de Birkati, c'est pour le Ham Israël, qui ne crève pas de faim. Ce n'est pas pour l'agriculteur qui développe des bananes. Pour lui, l'autre Tzivati de Birkati. C'est pour le Ham Israël. Tu entends pas ce qu'il dit Rashi? Et donc, ce qui permet de vivre, c'est les céréales. Sur ça, vous inquiétez pas, vous ne manquerez pas de céréales. Comment? Hachem s'en occupe. Pour le reste, Rachid dit, je ne m'en occupe pas. Attends, alors donc il y a un problème. Alors, d'après Rachid, ouais, si tu dis maintenant, le SMA, lui, il est possède, que Bismanazé, Kashmita des Rabbanan, il n'y a pas de Siveté de Birkati. Peut-être comme il n'y a plus le Nes que Hachem nous donne la parnassa Bismanazé. Peut-être on va faire des coulottes. On dit, j'ai une preuve de Rachid que non. Que tu vois que d'après Rachid, que déjà à l'époque, il n'y avait pas de bracha particulière dans les fruits et les légumes, et malgré tout, il n'y avait aucune koula, bien au contraire. Ouais. On n'avait pas permis d'être mafkir, on t'a imposé de mafkir les sadés, il n'y avait aucune koula, même sur les choses sur lesquelles il n'y a pas de bracha. Donc on voit que ce n'est pas un argument d'être mekel, de faire des coulottes parce que Bismanazé, d'après le SMA, il n'y a plus de bracha, donc on va obliger de Mekel parce que comme Hachem s'occupe plus de nous, alors viens, on fait des coulottes pour s'en sortir. On voit qu'à l'époque où Hachem ne s'occupait pas de certaines parties de la production, il n'y a aucune coulotte dans ces productions-là. Donc ce n'est pas une ciba et laquelle.
Voilà. Mais non, mais du fait que je n'ai pas de preuve, ouais, du fait que je n'ai pas de preuve qu'on a fait des culottes dans les autres, donc ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas de ne pas avoir de bracha. On va pas. L'agriculteur va crever de faim, il va crever de faim. Celui qui fait que des fruits va crever de faim. On parle de l'agriculteur, hein, pour l'agriculteur. Qu'un agriculteur crève de faim parce qu'il n'a pas de Tiveti Bekati, ce n'est pas une siba d'être Mekel. C'est pas une siba d'être Mekel. S'il y a à manger pour l'homme Israël, qui crève l'agriculteur. Non, mais c'est ça que ça veut dire d'après Rachid. Bah, qui crève, qui se débrouille. Hachem ne s'occupe pas de lui. Un Ben Israël, il aura de quoi manger. Comment? C'est un Ben Israël aussi, il aura de quoi manger aussi. Le Koupataïr s'occupera de lui, il y aura du blé même pour lui, le Koupataïr. Mais pour ses problèmes de parnassa personnel, on ne va pas faire des coulottes, non. C'est ça qu'on apprend. Pour sa parnassa, on ne va pas faire de coulottes. On ne parle pas de Tziveti, de Birkati, Rachid, c'est uniquement le Ham Israël. On ne parle pas de l'agriculteur. Que je vais ordonner la bracha pour que l'Ham Israël ait de quoi manger. Et c'est quoi manger? C'est céréales, il dit Rachid. Mais l'agriculteur, est-ce qu'il va avoir des difficultés? Ouais, celui qui fait des oranges, ouais. Ah, il va se sentir, ceux qui font des oranges, il va se sentir très, très pressé. Il dit Va'atam shelo chasheshu les chatatra, kevan sheze masha Torah ratzta. La Torah, elle veut de l'achatz. La Torah nous a plongé dans le l'achatz. La Torah, elle parle du l'achatz. Elle nous a plongé dans le l'achatz. Shepam besheva shanim. Yardiru achaklaim et bitronam ve'emuna b'Hashem. Ve'edu she'avinu shemi shinoten parnassa zelu asadeh. Et comment je vais faire avec les oranges? Ben, tu vois que tu n'as pas crevé de faim. Les oranges, elles ne vont pas pousser. Et tu vois que à la fin de l'année, tu seras encore vivant. Alors, à quoi alors ma parnassa? Alors, je pensais être agriculteur et je gagnais ma vie avec les oranges. Ben non, tu verras que ce n'est pas les oranges qui donnent la vie, c'est Hachem. Ce n'est pas les oranges qui te donnent la vie. Hachem ne va pas faire un miracle que les oranges, elles poussent. Non, il peut donner à manger même sans les oranges. La mitzvah de la Shemitah, ce n'est pas de voir que même si je ne travaille pas, les oranges, elles poussent quand même. Non. C'est même si mon champ, il ne travaille pas, j'arriverai à vivre quand même. Vous comprenez la nuance? Vous comprenez la nuance ou pas? On a tellement l'habitude d'entendre dans les conférences les miracles, il a fait la Shemitah, il a eu plus de production, qu'on a oublié que la Shemitah peut inclure une autre idée, qu'il n'a eu aucune production et son champ, c'est une catastrophe, mais il s'en est sorti. Non, mais les années d'avant et les années d'après. Tivati Birkati, c'est qu'il va avoir plus de production avant et il ne va pas sentir la différence. D'accord? Mais d'après Rachid, on voit que ce n'est pas ça l'idée. Que toi, qui as maintenant des oranges ou des bananes, ouais, niveau de production, c'est une grande catastrophe, mais ne sois pas dépendant de ton champ. C'est Hachem qui te nourrit, ce n'est pas ton champ. Et même si dans ce champ-là, ça va être une catastrophe, Hachem va te nourrir d'ailleurs. Tu vas être photographe de mariage, Merpatli. Tistader. C'est Hachem qui nourrit, ce n'est pas ton champ. Ne sois pas trop dépendant de ton champ. C'est ça le travail sur l'agriculteur. Si maintenant Hachem il s'arrange que le champ donne quand même, bah, il y en a des arts du champ. Bon, c'est bon. Hachem m'a conservé mon champ. Il y a un miracle. C'est bien, il y a quand même un miracle. Malgré tout, le champ, c'est toujours le champ. Non, il peut te nourrir autrement, Hachem. C'est important dans la shkafa. Et quelqu'un, il a une certaine parnassa, des fois, il doit se poser la question est-ce que je change de parnassa? Qui te dit que ta parnassa, elle est là-bas? Attends, j'ai fait 15 ans d'études. Qui te dit que ta parnassa? J'ai un ami de mes beaux-parents, comme ça, il était dentiste. Ouais, et il est devenu agent immobilier. Enfin, plus qu'agent immobilier. Ouais. Il a acheté des terrains et il a fait 7 ans d'études. Il est devenu multimillionnaire, au lieu d'être juste aisé. Tu ne dois pas te bloquer d'un truc. La parnassa, elle ne vient pas de ce que tu as décidé. Elle vient d'Hachem. Ça peut être dans ci, dans ça, dans autre chose. Il ne va pas crever de faim parce qu'il y aura des céréales déjà de toute façon. Mais comment lui va accéder à ces céréales? Eh ben, il va trouver de l'argent dans la rue, il va trouver un petit boulot, il va. Là, Hachem, Yazorlo. Comment? Lui, il a des céréales, lui? Ah, bah lui, Tivati Birkati. L'année d'avant, hein. L'année d'avant, il va. C'est relisable par Rachat Béa. On voit dans la Torah, ça va pousser plus. Ça va compenser. Ce qui veut dire, Julien, c'est peut-être que généralement,
Globalement, il y aura plus de blé, il va mieux pousser, mais peut-être pas forcément chez toi, forcément. À chaque champ. Moi, je comprends ce tzad. Ouais. D'accord. Je comprends ce tzad. C'est envisageable. Charlie Stepek. Très bien. Verak l'enyan kium haitiashvut beret Israël. Voilà, on y arrive. Verak l'enyan kium haitiashvut beret Israël matzinu shetirou gdola poskim bedorat toked shmita. Avant qu'il y ait un problème de Yishuv Eretz Israël, Af echad lo diber al eter mechira val kulot al shmita de Rabbanan. Af echad lo diber. Af echad. Lo haya kaze nosé. Tout le nosé de trouver des coulottes dans Shmitas n'a commencé que quand maintenant on était avec Montefiore et les autres, qu'on essaie de faire quelque chose pour qu'il y ait un foyer juif en Eretz Israël, et qu'une fois tous les 7 ans, ils étaient déjà dans la pauvreté la plus complète, déjà sans la Shmita, et que la Shmita, c'était l'effondrement total de cette tentative. Et on voit mettre dans la lacha qu'il y a des coulottes dans Mishu Eretz Israël. On voit qu'on peut demander à un goy, on peut acheter un terrain à un goy. Shabbat, en faisant une mélacha des Rabbanan, ouais, par le goy, ouais, le goy c'est Amiral Hakoum, donc c'est des Rabbanan, ouais, et il peut être kotev, les tzorer mitzvah tishuv eret Israël, on peut demander à un goy d'écrire le shtar, Shabbat, on a peur qu'il vende à quelqu'un d'autre, qu'il ne vende pas, ouais, donc, et il va écrire un tiva d'oraita, donc c'est chad des Rabbanan, c'est interdit dans le tzorer mitzvah, hein. On ne possède pas comme le Balaïtour, le Shulchan Aruch. Il dit que si c'est un Issour de Raïta qui fait le goy, donc c'est un Issour des Rabbanan, c'est Chad des Rabbanan, on ne peut pas aller de Tzorer Mitzvah. Mais Ishuv Eretz Israël Moutar. Donc il y a des couleurs dans Ishuv Eretz Israël. Ça peut repousser des Issourim des Rabbanan. Ça peut. Là-bas c'est particulier parce que ce n'est pas les des Yehudi, etc. Ouais. C'est particulier comme Issour. Ouais. C'est un goy qui le fait, c'est toujours moins grave. Quand c'est un goy qui fait que quand c'est un juif qui fait un Issour des Rabbanan. On n'a pas appris que Mishuv Eretz Israël, un juif, il peut faire un Issour des Rabbanan. Non. On a appris qu'à des goy, on peut faire. C'est pas pareil. Un juif qui fait un sourd de Rabbanan ou un goy qui fait un sourd qui aurait été d'oraïta du juif, c'est pas la même chashivut, on a vu. D'accord. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une coula dans Yishuv Eretz Israël. Donc on peut commencer déjà à peut-être mettre quelque chose en place à cause de Yishuv Eretz Israël. Mais si c'est ça la raison, alors aujourd'hui, il y a un problème. Comment les coulottes qui ont été établies à ce moment-là peuvent encore être d'actualité aujourd'hui? Ah, c'est dur pour les chaklaim, l'oerpatli. C'est dur pour les consommateurs, l'oerpatli. On a une grande ta'ana. Très bien. Comment il est réalisé concrètement ce Heter Mechira? Comment on le fait? C'est-à-dire comment ça marche? Ouais. On vend la terre à qui? Qu'est-ce qu'on vend? Pour combien de temps? Comment il marche? Hein? Non, non, pas du tout. C'est une vraie vente. Une vraie vente. Ouais. Au fil des années, elle s'est améliorée, la vente. Au début, c'était vraiment un truc bidon. Maintenant, c'est même la vente, elle a un couard comme si c'était inscrit au tabou. Ouais. Donc maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus. Je sais pas, ça, il n'en parle pas. Ça a l'air que non, mais quelqu'un maintenant qui il parle de ça, lui, Rav Ophir Malka. Bon, je vous en parlais après. Je suis lors du raisonnement. D'abord, c'est quoi ce shtar? D'accord? C'est quoi ce shtar? Donc c'est Rabbanout Arachid qui s'occupe de ça. Baïm les goy, in tofes, chez Bokatou, chez Mochimlo et Takarkaot, les shnataim. D'accord, le goy, voilà, on te vend un terrain pour 2 ans. Pourquoi 2 ans? Pour les légumes, ça suffit 1 an. Les légumes, c'est Mi Rosh Hashanah de Rosh Hashanah. C'est Béchat Lekita. À cause des fruits, ça déborde sur la 2e année. Ouais, on a des fruits qui poussent toute l'année et qui ont eu la Hanata pendant la Shemitah, donc ça peut durer. Globalement, c'est 2 ans, la Shemitah. Ouais, si on est marmire. Donc on fait un truc carré, 2 ans. Pas 1 an et 9 mois, 2 ans. 2 ans, un shtar, pas pour toujours, pour 2 ans uniquement. Et aussi, ito kinyan shtar im kesef, c'est un kinyan shtar avec kesef. Ouais, parce qu'un goy, pour être connu, il faut shtar ve kesef. Ou basé gouf, il a donné une somme d'argent, même symbolique. Ou basé gouf à adama niknit les goy. Deim irtse les mamesh et amechira velishtamesh besadot les meshir shnataim. Ouais.
Après, il a acheté ce terrain-là. Hein. Le gouffre du terrain est à lui. Alors, le juif, il continue à travailler sur son terrain et à vendre les fruits. Donc, les fruits ne sont pas au goy. Les fruits ne sont pas au goy. Comment c'est possible? S'il a acheté le terrain, comment les fruits sont juifs? Le juif est métayer. C'est-à-dire qu'il a acheté gouffre, l'eau, les pérotes. Il a acheté gouffre agricole, l'eau, les pérotes. Il a le gouffre. Il a la possibilité de donner une somme sur la table pour acquérir tout le terrain. Et là, les pérotes sont à lui. Il a cette efcharout. Ouais, il a cette efcharout de faire un kinyan gamo. Et pour l'instant, la première somme qu'il a donnée, c'est comme quelqu'un maintenant. J'ai donné une première somme pour acheter un appartement, ouais, pour être au Shem, au Tabou, au Eret Hazara, etc. Tant que je n'ai pas donné tout l'argent, je ne peux pas y vivre. Il a reçu on va dire un acompte qui fait que maintenant, ça lui appartient le terrain, mais il a une dette. Et quand j'achète un appartement comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas le droit d'y vivre avant de donner toute la somme. Mais il est déjà à moi, le terrain. On peut déjà commencer la procédure. Comme ça, il dit le Rav Ophir. Il dit domé les Adam chez Machar et Beto, ve'evir et Adira betabou les mocher, au Beharat Azara, des kolzman chez l'Oshilem à connaître Asroum, à Mevukash, et non Mekabel et Adira, vegampo agoy kana et kol Adama, ou ma chez Motsia, et là chez kolzman chez l'Oshilem, et Melo Asroum, lo yachol la kachat et aperot la atzmo. Pour l'instant, il a un kinyan dans le karka, mais il n'a pas une anaa. Il ne peut pas profiter, il n'a pas l'usufruit parce qu'il n'a pas tout payé. S'il veut, il pourrait. Ouais. Il a une possibilité de tout acheter. Ouais. Mais il ne le fait pas. Il serait bien embêté, l'agriculteur. C'est justement des problèmes qu'on va avoir. Ouais. Il ne le fait pas et on ne veut pas qu'il le fasse. Alors là, il explique tout d'abord un premier point. Il dit, c'est quoi le din? Admettons maintenant que cette mechira, elle est valable. Ouais. Ça donne quoi comme statut au terrain? Ouais. Si maintenant j'ai un terrain que j'ai vendu à un goy, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Shemitah? On va dire que c'est valable, c'est une vraie mechira, etc. Qu'est-ce que ça a comme incidence? Alors il dit, tout d'abord, ouais, il y a une première enquête, est-ce que les fruits sont kadosh ou pas? Alors c'est la fameuse marque, une seconde. On a une fameuse marque entre le Chazonish et le Mabit. D'après le Chazonish, les fruits sont kadosh, ouais. D'après le Mabit aussi. Et d'après le BTS, du fait que maintenant le terrain appartient au gars, les fruits sont plus kadosh. On a perdu déjà le Eter Mechira. Si la Mechira est valable, il n'y a plus que Douchat Aperot. D'après le Bet Yosef, d'après le Chazonish, on n'a rien gagné. Ça reste kadosh. Une seconde. Ah, et qu'est-ce qu'on fait des Yerakot? Il y a Sfirkin. Ouais. Même d'après le Chazonish qui dit qu'il y a une Doucha dans le terrain du Goy, il n'y a pas Issour Sfirkin. Parce que c'est quoi Issour Sfirkin? C'est tous les légumes, ils ont interdit de les manger, de peur que le juif va dire ils ont poussé tout seul et en fin de compte, il a travaillé. Mais comme c'est le Goy qui a le terrain, comme il appartient au Goy, l'eau gazrous sfirim sur un terrain d'un Goy. Alors qu'ici, c'est un cas particulier parce que ça appartient au Goy, mais c'est le juif qui travaille. C'est un cas particulier. Alors justement, la question, elle se pose, qu'est-ce qu'on fait? Un Goy qui a vendu un terrain, un Goy qui a acheté un terrain, est-ce qu'il peut employer des juifs pendant la Shemitah? Est-ce que le juif, il a le droit de travailler la terre qui ne lui appartient pas? Vous suivez ou pas? Est-ce que quand le Goy, il achète un terrain d'Eretz Israël, c'est-à-dire que c'est plus Eretz Israël, et le juif, il peut travailler là-bas? Ou non, c'est Eretz Israël. Mais le fait que la Baralout, elle est au Goy, alors il n'y a pas de Gdusha, mais c'est Eretz Israël. Et un juif, il n'a pas le droit de travailler en Eretz Israël, sur la terre d'Israël. C'est une marloquette à poskim. Et le problème, c'est que le Kesef Mishneh, le Rav Yosef Karo, lui, il est posek, le juif, il n'a pas le droit de travailler la terre. Donc on a un problème. Le Eter Mechira, d'après le Dat Maran, le Eter Mechira ne permet pas aux juifs de travailler la terre. Et la Rabbanout, elle impose, quand on fait le Eter Mechira, que quoi? Que les Melachot d'Oraïta, on fait une chara comme ça, c'est uniquement à l'idégoy. C'est assourd, parce que sinon ça s'appelle Me'evad, et du coup la production elle est interdite. Alors il dit le Rav Ophir Malka, c'est pas un grand problème. Pourquoi c'est pas un grand problème? Parce que Ouvdatit, les grosses Melachot, de toute façon, c'est des goïms qui font ça dans les champs, c'est pas des juifs. Voilà, c'est des goïms qui font ça. Comme ça il dit. Ouais, c'est des goïms, ils donnent cet avoda kasha, ouais, les Melachot d'Oraïta, qui est Harisha, qui est Zmira, etc. Ouais, c'est des goïms qui font ça. Ouais. Dans les mitnachlim, est-ce qu'ils vont prendre des arbres? Mitnachlim, je suis sûr qu'ils ne font pas Eter. Mais les champs, ouais, en général, les champs sont travaillés par des goïms. Donc on a un problème technique dans Eter. C'est que
bien que c'est Marloquet à Poskim, le Zevar à Adama, Acharon lui dit que ça permet même aux juifs de travailler. Mais le problème, c'est que Maran, le Kesef Mish, les Mefourash, il dit que le juif va travailler sur cette terre qui appartient au Goy. On ne va pas être posé comme Jouran Arour. Donc on a un problème. Les Marassés, à cause de cette Marloquette-là, sont marmir la Rabbanout, que toutes les Melachot de Raïta, ça n'a pas le droit d'être fait par rapport avec un juif. Et ils vérifient, ils demandent aux gens qu'on fait le Eter Mechira, quand est-ce qu'ils prévoient de faire la Harisha, etc. Et que la Rabbanout elle puisse venir voir, parce que ce n'est pas un juif qui fait ces Melachot-là. Il n'y a que 4 Melachot d'Oraïta dans Shmita. Ce qui est écrit dans le passage, c'est d'Oraïta, le reste, c'est des Rabbanan. Ashkaya, c'est des Rabbanan. D'Oraïta, c'est Choresh, Zorea, Zomer, Aïnotea. Tu as Zorea, Notea, Choresh et Zomer. Tu as mettre la graine, planter un arbre, élaguer et labourer. Ça, c'est seul d'Oraïta. Tout le reste, c'est des Rabbanan. Ouais, et toutes les toldot dans Shemitah, c'est des Rabbanan. Qu'est-ce qui est difficile, Benjamin? Non. J'étais pas clair? Non, il y a l'information, c'est clair. Alors, on continue. Si j'étais clair, ça ne va pas durer. On dit que le goy il fait une prévente, le terrain appartient au goy. Complètement. Pendant 2 ans. Mais du coup, le juif, il a quand même le droit à l'usufruit. Il n'a pas reçu tout l'argent et il peut encore vivre dans sa dira. Moi, j'ai vendu mon appartement, je n'ai pas reçu tout l'argent, je vis encore dans les draps, je n'ai pas donné un loyer. Quand il a tout donné, c'est à toi. Pour l'instant, on été Rochem, cette dira à toi, tu peux faire toutes les procédures, etc. Mais tant que je n'ai pas reçu tout l'argent, tu n'as pas l'usufruit, mon ami. Et avant ça, il n'y a pas Issour de vendre un goy d'Israël. Ah, on y arrive. Pour l'instant, on explique c'est quoi cette Mechira, ouais, et c'est quoi les conséquences de cette Mechira. C'est ce que ça permet la Gdusha Ta'aret, la Gdusha des Perot Marloket et Shulchan Aruch les Mekel. Il n'y a pas de Gdusha. Et ce que ça permet de travailler Marloket et Shulchan Aruch les Marmir. Ça, c'est ce que ça entraîne cette Mechira. Maintenant, pourquoi cette Mechira ne marcherait pas? Parlons maintenant du Rov Aposkim qui ont interdit. Ouais. Pourquoi Rov Aposkim dit que cette Mechira ne marche pas? Pas qu'on fait un Issour. C'est l'Ochal. Voilà. Donc, premièrement, c'est la première Tana, c'est celle du Chazon, c'est ce qu'on appelle la Gmirut Dat. Quand on fait un kinyan, on a besoin de Gmirut Dat. C'est que c'est réel ce que tu es en train de faire. Ouais. Il dit, mais je fais un shtar, peu importe. Bien, on fait de la triche. Il faut savoir que quelque chose que c'est sûr qu'on n'a pas la kavana, même si j'ai fait un shtar avec des dîmes, etc., ça ne marche pas. C'est quoi la preuve? Une des preuves qui rapporte, c'est une Gemara, Vekara Posek à Shulchan Aruch. Ouais. Quelqu'un, maintenant que son fils il est en route arrête, et il est mort, son fils. On l'a dit, il est mort, son fils. Ah, il est mort. Alors, il a décidé de donner tous ses biens à son voisin. Il a écrit un shtar avec des témoins, tamponnés, etc. Et il apprend que son fils, il n'est pas mort. Le shtar, il est battel. Qu'il y a doua, même s'il n'avait pas écrit si mon fils est mort, il y a doua que s'il savait que son fils était vivant, il n'aurait jamais donné à son voisin. Mais il y a un shtar, le voisin dit, il y a un shtar. On l'a enregistré. Ça s'appelle dans le Lachon des Poskim, ouais. Yeshna umdena de mouchar. Umdena de mouchar. Umdena, c'est sûr que, c'est-à-dire que même qu'on dit dvarim chez Balen, enan dvarim, normalement, ce que tu n'as pas dit, bah tant pis, hein, le shtar, il fait force de loi. Mais quelque chose que c'est sûr qu'il n'a pas besoin de le dire parce que c'est évident pour tout le monde, même ça, le shtar, il ne peut pas s'opposer. Kara katouf begmara, ve kara posek Shulchan Aruch. D'abord, chez Umdena de mouchar, chez Loïd Kaven Lezé, Ashtar ou lo chal. Cloum. Alors ici, le problème, il dit, on a un gros problème. Le Chiloni qui vend son terrain à la Rabbanout, pourquoi il le fait? Pourquoi il a besoin? Pour pouvoir écouler, comme toutes les années, il a des magasins qui sont Rabbanout. Il n'a pas envie de chercher une nouvelle filière. Ouais, de vendre ça à des kibbutzniks, à des arabes. Ouais. Il faut continuer à vendre aux grandes surfaces, il a l'habitude de vendre. Ouais. Mais pour ça, il travaille avec des magasins qui ont une rabbanout. En Israël, la rabbanout, jusqu'à présent, on espère que le projet de loi ne va pas passer. La rabbanout, elle couvre une énorme partie de la production, presque toute la production d'Eretz Israël, elle est rabbanout. Ouais. Nouva, qui est
coopérative qui s'occupe de redistribuer la production agricole aux consommateurs, ouais, elle est rabbanoute. D'accord? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien? En tout cas, c'est rabbanoute. Donc, il y a un travail qui est fait. Donc, maintenant, le mec qui travaille avec Nouva, il est embêté. Comment il va faire pour la Shemitah? Il va trouver une nouvelle filière, il va vendre en route, ça arrête. Donc, il le fait uniquement pour gagner de l'argent. Si maintenant je viens, je lui dis, regarde-moi, Roger, il a fait les Tamechra, le Shtar, etc. Je dis, voilà, Roger, voilà. Je veux maintenant t'acheter ton terrain 10 fois le prix du marché. Il le fait ou il ne le fait pas? Il le fait. Mais il l'a vendu au Goy. Il a déjà vendu au Goy. Mais il s'en fout, lui. Pourquoi il a vendu au Goy? Pas pour vendre le terrain, pour pouvoir gagner de l'argent. Et il y a une donna de Mouchar, ouais, que pour l'argent, ouais, il s'en fout complètement de ce shtar. De la manière que s'il apprend que son fils, il est vivant, le shtar ne vaut pas. S'il apprend maintenant, il y a maintenant la Médina qui veut faire une autoroute là-bas, elle veut l'acheter son terrain 10 fois le prix. Ouais. Donc maintenant, cette Mechira, hein, si maintenant la Mechira, elle n'est pas valable dans tous les cas, elle n'est pas valable. Parce que Mechira, c'est Mouchlat. J'ai vendu Vézéou, il n'y a pas de mais. J'ai vendu Vézéou. Je t'ai donné mes biens à mon voisin Vézéou. Il n'y a pas Vézéou si le fils est vivant. Ah, donc elle n'est pas Chal Bichlal. C'est fini, c'est déjà vendu. C'est vendu. Mais là justement, ça ne fait pas force de loi. C'est ça qu'il dit, regarde. Il te dit comme ça. Il dit, c'était l'écoute d'Adioun que tu dis, elle est intéressante. Justement, sur ça, il explique. Il dit comme ça. Kevan Diench, Anan Sade, vous me donnez des mouchars. Chez Adam, l'onoten nechasav le shachen, Machir beno belo kloum, velochim. Une seconde, est-ce que c'est marqué? Mimela gambe shmita. Yesh, Anan Sade, vous me donnez des mouchars. Chez Achaklai, chez nous, Shoremer Torah mitzvot, et nous, Chafetz bemechirazu. Ça dévoile, si on veut lui acheter un, il veut pas, c'est pas ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est pas vendre. Il veut pouvoir continuer à distribuer ses produits à la rabbanout, mais il veut pas vendre. La preuve qu'il veut pas vendre, c'est si on lui achète le terrain, il le vendrait. Donc, je sais même pas s'il sait qu'il a vendu quelque chose. On va lui expliquer, mais il s'en fout, lui, de vendre. Pourquoi il parle d'un chiloni? Je sais pas, il parle d'un chiloni. Si c'est un shomer Torah mitzvot, ouais. Mais pourquoi il fait la vente? Pour pouvoir travailler, Be'eter. D'accord? Donc, si on va lui acheter, il ne va pas vouloir vendre. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas faire d'issour. Si quelqu'un qui est shomer Torah et mitzvot, il fait le Eter Mechira, c'est déjà différent. C'est complètement différent. Parce que lui, il va être Mekayem, la Mechira. Il va être Mekayem, son shtar. Pourquoi? Sinon, les Mafréa, tout ce qu'il a fait Beissour. Il ne veut pas faire Beissour. Si la raison pour laquelle il fait Eter Mechira, c'est pour travailler son champ sans faire de Issour, elle va tenir cette vente du coup. Il n'y a plus de Mouchar qui va craquer devant l'appât du gain, parce que l'appât du gain, c'est une chose, mais la race, c'est une chose. Donc tu n'es pas sûr qu'il va craquer. Si tu n'es pas sûr, donc il n'y a pas de Nona de Mechar, donc la Mechira, elle tient. La Mechira, elle tient. Parce que c'est pas sûr qu'il va vouloir le vendre. Je dis non, moi, je ne veux pas le vendre. Moi, j'ai été à Mechira et je me suis engagé dans un certain contrat pour ne pas faire d'Avera. Je ne veux pas te le vendre parce qu'après, je vais faire un Avera. Je ne veux pas. Je veux pas. Donc, il dit le problème, c'est que la même majorité des agriculteurs, ils sont pas chômeurs Torah mitzvot. Et sur eux, il y a une Moudouna de Mouchar que lui, il s'en fout de vendre. Ce qu'il veut, il s'en fout de faire des Averot. Et Michal Shabbat Befares, il s'en fout de tout ça. Ouais. Il s'en fout maintenant des Averot qu'il va faire si la Mechira, elle est mise batelette. C'est juste pour pouvoir continuer à vendre à la Rabbanout, c'est tout. Et ce paramètre-là, il ne fait pas le poids devant un acheteur écrasant. Donc cette Mechira, elle n'a pas de valeur. La preuve que vous avez rapportée avec le fils, mais si le fils est mort, quoi qu'il en soit, la vente elle tient. Ouais. Là, si personne vient lui proposer quoi que ce soit, la vente elle tient aussi. Dans le cas, donc, pourquoi la vente elle serait pas bonne? Parce que dans l'exemple que vous avez rapporté avec le fils, si le fils il est mort, la vente elle tient quand même, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire si personne ne propose rien. Oui, bien sûr. C'est un chilouk très intéressant. C'est-à-dire, la Nekuda, elle est comme ça. C'est une très bonne question. La Nekuda, elle est que quand maintenant quelqu'un il donne tous ses biens à son voisin, hein, et si son fils est mort, il n'y a aucune raison d'être mévatel.
Il n'y a aucun événement qui peut être Mevatel, Smira, ou Bémet, ou rotser la tête à son Shachen. Tout c'est bien, il n'y a aucun événement. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a rien de. Il n'y a aucune réouta sur la vente. La vente, elle est très bien, il n'y a aucun problème sur la vente. Ouais. Mais là, l'enjeu ici, ils ne vont pas pour vendre. Ils ne vont pas pour vendre. Ils ne vont pas pour vendre. Ils vont pour écouler son stock. Ouais. Et d'où on sait qu'il a une kavana de vendre. Il n'a aucune kavana de vendre. On a un guilouille qu'il n'a aucune. Quand maintenant quelqu'un donne ses biens à son voisin, il a un kavana de donner à son voisin. Et on a mais quand maintenant on arrive à une situation où on voit qu'il n'aurait pas voulu, etc., ouais, dans un cas particulier, c'est un nul. Mais là, il n'a aucune kavana de donner. Et la preuve qu'il n'a aucune kavana de donner, de vendre, c'est que si maintenant il y avait un acheteur, il viendrait, comment dirais-je, transgresser le contrat. Transgresser le contrat. Il ne viendrait pas respecter le contrat avec là. Donc, quelqu'un maintenant qu'on a une umdena, que dans un cas particulier, il ne respecterait pas le contrat, donc il n'y a pas de contrat. Ce n'est pas un contrat, parce que je peux me mettre dans une situation où pour lui, ça ne vaut rien. Donc, une mechira, c'est mouklat. Quand je fais une mechira, c'est qu'il n'y a aucun cas où je reviens dessus. C'est ça une mechira. Mais s'il y a un cas, donc c'est plus une mechira. L'acheteur et le vendeur, ils ont besoin d'être sûrs qu'il y a une mechira. Il n'y a pas un an dans ce cas. Mais c'est dans ce cas-là. C'est mouklat. Mais si maintenant, Beofen Rouki, j'ai déduit des propos de Rav Ophir Malka, Beofen Rouki, Kaniré, il peut le vendre à l'acheteur. C'est ça le problème. La Rabbanout, elle n'a pas eu la force de faire qu'il y a une interdiction de vendre. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc cette Mechira, puisqu'il peut l'annuler s'il avait. Donc elle n'est pas valable. Même si on ne parle pas d'un autre acheteur avec le goy, si demain il dit finalement je veux bien payer, je veux bien le. Question, je veux bien ce terrain finalement. Alors c'est ça qui parle maintenant. Il Ven zedome le Mechira trametz les goy. Kevan desham meunian kol adam limkor chamtso. Il dit le goy dit en fin de compte, j'avais un srout knia sur le chametz, une certaine somme qui était donnée. Et s'il voulait conserver toute ce chametz, alors il devrait donner toute la somme. D'accord? Et là, s'il veut donner toute la somme, surtout le Mechirat Chametz de la Rabbanou, c'est par rapport au magasin, le magasin il est super content. Quoi, il veut m'acheter tout le Chametz, Adraba, car ça, je n'ai pas besoin maintenant de payer l'électricité, je n'ai pas besoin de coupaït, ça, sa mère, Adachamaim, sa mère. Il veut. Mais là, il dit, sauf, j'aime bien ton terrain et tout, c'est à côté du mien. Et là, pour 2 ans, mais même pour 2 ans, il ne veut pas parce qu'il va être mis de parnesse des fruits, le racla, il ne veut pas pour 2 ans. Ouais. L'argument de Vazidan, ce n'est pas les tzmitout. Mais même pour les 2 ans, il ne veut pas les vendre. Il veut ses fruits pour. C'est sa parnassa. Tout l'enjeu, c'est qu'il veut de sa parnassa. Il ne veut pas. Il ne veut pas le céder au goy du tout. Même pas une semaine, il veut céder au goy. Il veut travailler dessus comme d'habitude et vendre comme d'habitude. Il ne veut même pas céder 1 mois à son champ. Et si le goy il vient, il dit non. Mais non. Alors, elle est où la mechira? Hashemken bemechirat sadot beshmita dezu parnasatam venam meunyanim bemet bemechira. A dit dans Ben Adam Ireshamaim. Ouais. Lui, il aura un problème. Bebne Adam Ireshamaim ulai en kolkar chisaron begmirut. Parce que dat mirut dat ou muchanim même limkor sadotem kede shelo laavor isurim beshmita. Dit peut-être que eux ils vont accepter. Si le gars il dit voilà, en fin de compte je te prends le champ pour 2 ans. Le chômeur Torah et mitzvot, il y a l'autre qui va accepter lui. Il va devoir, il dit bon ben voilà, j'ai tenté mon coup, le goy, il faudra qu'on change de goy dans 7 ans. Ouais. Il n'est pas très sympa. Pourquoi on parle de 2 ans? C'est un achat pour. Que pour 2 ans. En baya, אפשר למכור דבר לזמן מוגבל, אין שום בעיה, זה גמרות, אין מחלוקת בזה. מה? אין שום בעיה, non, מכירה לזמן, אין שום בעיה. Non, même les zman, ça on va y arriver. Une seconde, les amis. Pour l'instant, on est dans le chapitre Gmirut Dat. Est-ce que Birklal, ça s'appelle une mechira? Même les zman. Pour que ça de mechira, c'est quelque chose de mouchlat, et rien de mouchlat. Et d'ici, c'est un shomer Torah Mitzvot. Si maintenant, par exemple, Eter mechira la meadrim, ce serait que des champs shomer Torah Mitzvot, par exemple. Où déjà, on a moins de problèmes. C'est beaucoup moins compliqué. Mais comme le Rav des champs, c'est pas des. Même on voit les gens qui font pas Eter Mechira. Il y a de plus en plus, Baruch Hashem, des juifs pas religieux qui veulent accomplir Mizat Shmita Ta'aret, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est très intéressant de faire un reportage sur ça. Ouais.
Ils viennent après la Shemitah à Bnei Brak, il y a tout un défilé en leur honneur. C'est très très beau, très émouvant. C'est des mecs avec des tatouages, des coucous, des gens qui ne sont pas chômeurs Torah Mitzvot, mais je sais pas. À vous, Tarayon, ouais. Il y en a qui font le chouva grâce à ça, parce que le Keren, la Shemitah, il leur fait des shurim de Torah toute l'année qui ne travaillent pas, etc. Donc c'est dommage, une très belle entreprise. Et même ceux qui respectent la Shemitah, ils ne sont pas forcément chômeurs Torah Mitzvot. D'accord? Donc ceux qui font Hyper Mechira, ouais, il y a de tout, j'imagine. Mais n'oublions pas que la majorité de la population d'Israël, ce n'est pas des gens qui sont chômeurs Torah Mitzvot. Donc on a un problème. Et il dit essentiellement, toutes les terres qu'on a pour l'instant, c'est pour les gens qui sont philoniques, qui sont complètement de vente. Ce qu'ils veulent, c'est continuer à distribuer leurs produits avec la rabbanout, mais leur terrain, ils ne le céderaient même pas pour un jour. Ouais, c'est ça tout le problème. Deuxième Ta'ana, c'est le problème de l'Otechonem. On n'a pas le droit de vendre la terre au Goy. On n'a pas le droit de vendre la terre d'Israël au Goy. Ce sur de l'Otechonem, il a trois incidences concrètes dans la halacha. Premièrement, lo limkor les goyim karka. Ouais, ça peut être une maison, ça peut être un terrain, un sol uniquement. Deuxième issour, on n'a pas le droit de leur donner des cadeaux aux goyim. Cadeaux. Pas de cadeaux. Troisième chose, de dire qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est intelligent. Ouais. Kama chacham, kama. Ouais. Trois issourim de. Le premier, c'est le terrain. Hanaya Baaretz. Non, de dire un jvar sur un goy. Kama nae, kama chacham. Assur Torah. Ouais. Qu'est-ce qu'il chante bien avec Michael Jackson? Mais on n'est pas Méchaber Otam. Moi, je dois Méchaber. C'est Nachaka du goy, c'est pas chou, toi. Nachaka du goy. Et on a le minag. Moi, je me rappelais quand j'étais petit, on avait le minag. Je me rappelais qu'on avait le minag dès qu'il y avait quelqu'un qui était intelligent, réussi, tout ça, à la télé, on dit il doit être sûrement juif. C'est de là, ça vient. Il doit être juif. Ça rentre dans la drachat razal de la Gemara de Avodazara d'Afiutet Amoudbet. Ouais. L'otechonem. Ou c'est la shon chanaya, ou c'est la shon chinam, ou c'est la shon chen. Il y a trois leshonotes. Chanaya, chinam, chen. Moutar. Si c'est dans ton intérêt, tu peux donner des. Ouais. À ta femme de ménage, tu peux lui offrir des chocolats pour qu'elle travaille bien. Et je vais aussi? Non. Ah, tu parles de quoi? Ah oui, non, oui. Dans ton intérêt, oui. Comment? Un cadeau complètement désintéressé, c'est pas extraordinaire. Si, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant donner, de l'argent pour un Irgun Goy de Sartane, de je sais pas quoi. J'ai pas le droit. Il y a un problème maintenant. Comme maintenant tout le monde donne dans le bus et moi je donne pas, je dois donner mes Pnechilou Lachem. Mais par téléphone, faire une trouma pour un Irgun Goy, j'ai pas le droit. Ouais. C'est la science. Tu dis parce qu'on va en profiter peut-être? Ouais, peut-être. L'onikanes babratim. Tu vas penser pour la Croix-Rouge. C'est bizarre ce que je veux dire. Mais tu vas à ça, toi, tu as la kippa et tout, tu dis salut, je ne pas personne. Je ne donne pas, tu passes, donc tu t'arrêtes. Non, il y a un problème après. Si tout le monde donne, tu ne donnes pas, il y a un problème de Pnechilou Lachem. Donc si je vais donner à la Croix-Rouge. Ça dépend. S'il y en a plein qui ne donnent pas, tu as le droit de ne pas donner aussi. Ouais, ça va. Mais si maintenant tout le monde donne et toi tu ne donnes pas, il n'y a pas que toi qui ne donne pas à la Croix-Rouge. Et pourquoi besoin de donner à la Croix-Rouge? Besoin de quoi la Croix-Rouge? Mais tu lui dis, mais vous avez protégé des nazis dans la guerre, après la guerre. Il y a une époque, j'étais chaud comme ça, une époque. Je me suis calmé. Ouais, mais bon, il y a une chaleur qu'il faut dégager. Donc, si maintenant le juif il vend au goy directement à son voisin goy, ouais, il a fait Navera à Balzechal. Il a fait Navera.
Il y a un problème de Issour devant un goy. Azma. C'est-à-dire, il a fait un Issour. Azma. Le problème, c'est pas qu'il a fait un Issour. C'est quand c'est la rabbanout, ce qui se passe, c'est que c'est la rabbanout qui va en goy. Il y a un principe de En Shaliar Lidvar Avera. Un Shaliar, tu as fait cette chose dans Kiddushim. Un Shaliar qui va faire maintenant une acquisition qui est interdite, c'est l'Ochal. Qui s'est mis d'une shlichut qui le fait, c'est l'Ochal. Donc quand la rabbanout, elle vend au goy, si c'est assour de vendre au goy, donc c'est l'Ochal. En amechira chala. Qui en Shaliar Lidvar Avera. Im ze assour. אני יכול למכור ולעשות עבירה, הוא לא יכול למכור, ואם הוא מוכר זה לא חל. Non, mais מי עושה את המכירה? הם משליכים לזה, הם משליכים לזה. C'est pas lui qui le fait parce qu'ils vont s'occuper que tu respectes. C'est eux qui s'occupent de tout. Juste, ils t'amènent un papier, ils sont shlichim, les kolanosé. Eux, ils trouvent le goy. Eux, ils vont faire attention que le gars il fasse ci, il fasse pas ça. Eux, ils te font appliquer les clauses. Chez la Mechira. Quand on fait un kinyan dans le terrain, c'est quoi les actes qu'il faut faire pour faire le kinyan? On vend un objet, il faut faire un... Je ne vends pas au gars, je vends par l'intermédiaire du Beddin ici. Tishma, regarde. Anilo Kloum. Je sais juste une chose, qu'il est 11h27 et que la Ouvda, on a étudié dans la Gemara Brachat, la Ouvda du Eter Mechira. La ouvda du Eter Mechira, c'est que c'est le Beddin qui va en goy. Ils sont même shlichim. Ça, ouvda. Ouais. Aïm yesh pitaron leze, ani lo yodea. Ouvda, c'est kacha. Alors, c'est yesh ta'ana. Ouais. Allez, yesh ta'ana. Alors maintenant, il y a une marloquette rishonim. Aïm zechal. Allez, des shaliar. Aïm keshesh shaliar, les arrivent zechal. Le problème, c'est que l'Orlétion, il dit que le Rav des Rishonim visait Pachal et le Rambam, il fait partie de la liste. Et comme maintenant on est Sfarad, on doit aller d'après le Rambam. Ouais. Donc pour nous, ça ne marche pas. D'accord. Et même si tu as un Safek, tu as un problème. C'est un Safek. C'est Chal ou c'est Pachal. C'est quoi le problème? C'est quand tu as un Safek, si la Mechira Lechal, alors dans les Mechirot, c'est un grand problème. Parce que le Mocher maintenant, ouais, il peut dire Kimli comme le Rambam que c'est Pachal et annuler sa Mechira quand il veut. Parce qu'elle est Pachal. Donc ça vient également rendre la Mechira invalide, puisqu'il y a une marloquette. Toute Mechira qui n'est pas mouchletet, elle a un problème. Toute Mechira qui n'est pas définitive et irréversible, elle a un problème. Comme maintenant dans Rochen Mishpat, quand il y a une marloquette, je peux dire Kimli comme celui qui dit que c'est Pachal, donc je peux annuler la Mechira comme quand je veux. Donc la Mechira à la base, elle est problématique, parce que le Koné, il n'a pas de numéro de date d'acheter le Koné. Parce que le Mocher peut l'annuler comme il veut. Il dit je peux être, moi je suis passé comme le Rambam, je vais vendre au ministère des routes. Même pour ceux qui disent que c'est Khal, les Rishonim, eux, n'ont pas de problème. Mais nous, dans le Shulchan Aruch, on est possédé que quand maintenant tu as une marloquette à poskim, le Mocher il peut dire Kimli comme lui et il peut donc invalider la vente, donc elle n'est pas Mochletet la vente. il dit pas si c'est Khal ou c'est pas Khal. De quoi? De quel cas? La vente, je ne sais pas, non, il n'en parle pas. Par Chaliar, il n'en parle pas. Non, il n'y a pas un kilouï de Shulchan Aruch sur ça. Le Rambam, il est clair, le Rav des Rishonim sont clairs, et donc le Chazon Ish et le Orlétion, ils sont postés comme le Rambam. Et Miko Arzé, ils disent que le terme Mechira, il ne marche pas. Donc on a deux grandes ta'anot contre les termes Mechira, c'est avec Miroudat, est-ce que c'est une vente pour les têtes ou pas? Ouais. Donc sur le Chiloni, on a un gros problème. Sur Shomer Torah Mitzvot, on a un moins grand problème. Il y a un deuxième problème qui concerne même le Shomer Torah Mitzvot, c'est un Shayar Lidvar Avera. Donc comme c'est le Beddin qui s'occupe, qui sont intermédiaires et que c'est une Avera, ouais. Alors normalement ça ne devrait pas être Al. Et on verra maintenant la réponse de ceux qui permettent comment ils sont mis à ces ta'anot-là. Bezrat Hashem la semaine prochaine. Bah oui, c'est quand même que j'ai dormir.